Avez-vous déjà ressenti une inexplicable attirance pour quelqu'un que vous venez de rencontrer? Ou peut-être avez-vous vécu des coïncidences troublantes qui vous ont donné l'impression que l'univers vous préparait quelque chose de spécial? Ces petits signes, ces intuitions, pourraient bien être les clés pour déverrouiller les portes de l'amour. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 10 signes les plus puissants qui indiquent que vous êtes sur le point de vivre une histoire d'amour unique. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment interpréter ces messages subtils et comment vous préparer à cette rencontre qui pourrait changer votre vie à jamais. Et n'oubliez pas, chaque like et chaque abonnement nous permet de grandir ensemble et de créer un espace d'échange positif. Partie 1. Les rêves prémonitoires, des fenêtres sur l'avenir amoureux. Avez-vous déjà fait un rêve si intense et si réaliste qu'il vous a marqué à jamais? Des rêves qui semblent si réels qu'il est difficile de les distinguer de la réalité. Et si ces rêves n'étaient pas que des produits de notre imagination, mais bien des messages de notre inconscient, des aperçus de ce que l'avenir nous réserve? Aujourd'hui, nous allons explorer le monde fascinant des rêves prémonitoires, et plus particulièrement leur lien avec l'amour. Les rêves, une porte vers l'inconscient. Pendant longtemps, les rêves ont été enveloppés de mystères. Mais aujourd'hui, la science a fait de grandes avancées dans leur compréhension. Nos rêves sont en quelque sorte une fenêtre sur notre inconscient, un espace où nos pensées, nos émotions et nos désirs les plus profonds peuvent s'exprimer librement. C'est dans cet univers onirique que se cachent parfois des messages subtils, des indices sur notre avenir. Les rêves prémonitoires liés à l'amour sont particulièrement intrigants. Ils peuvent prendre différentes formes. Rêver du visage d'une personne inconnue, ce rêve peut sembler étrange, mais il est fréquent que nous rêvions du visage de quelqu'un que nous allons bientôt rencontrer. Rêver d'un lieu ou d'une situation qui se reproduira dans la réalité. Par exemple, rêver d'un café où vous rencontrerez votre âme sœur, ou d'une conversation que vous aurez avec cette personne. Rêver d'un symbole fort. Un symbole récurrent dans vos rêves peut avoir une signification particulière et vous guider vers votre destinée amoureuse. Pourquoi rêvons-nous de notre futur amoureux? Les raisons pour lesquelles nous rêvons de notre futur amoureux sont multiples. Cela pourrait être dû à notre désir profond de trouver l'amour, notre inconscient anticipe nos besoins et nous prépare à de futures rencontres. Une connexion karmique, certains croient que nous pouvons avoir des liens karmiques avec certaines personnes et que nos rêves nous préparent à ces rencontres. La synchronisation de nos énergies avec celle de notre futur partenaire. Lorsque nous sommes sur le point de rencontrer quelqu'un de spécial, nos énergies peuvent se synchroniser, ce qui se manifeste dans nos rêves. Comment interpréter ces rêves? Il n'existe pas de méthode infaillible pour interpréter ces rêves. Cependant, quelques conseils peuvent vous aider. Tenez un journal de rêves, notez vos rêves dès votre réveil pour mieux les mémoriser et les analyser. Faites confiance à votre intuition, les rêves sont souvent très personnels, et seuls vous pouvez véritablement comprendre leur signification. Recherchez des symboles, les dictionnaires de rêves peuvent vous aider à décoder certains symboles récurrents. Les rêves prémonitoires sont une porte ouverte sur un monde mystérieux et fascinant. En prêtant attention à nos rêves, nous pouvons découvrir des indices précieux sur notre avenir amoureux. Mais n'oubliez pas, les rêves ne sont qu'une partie de l'équation. Il est également important d'être attentif aux signes qui se manifestent dans votre vie quotidienne. Nous avons vu comment les rêves peuvent nous révéler des aspects de notre futur amoureux. Mais les rêves ne sont pas les seuls signes que l'univers nous envoie. Dans la prochaine partie, nous allons explorer d'autres signes plus subtils, mais tout aussi importants. Partie 2, les coïncidences répétées, des synchronicités qui parlent. Vous avez déjà vécu l'une de ces coïncidences qui vous laisse sans voix? Croiser la même personne plusieurs fois dans une journée, voir le même chiffre partout où vous allez? Ces événements, que nous tentions souvent d'expliquer par le hasard, pourraient en réalité être des synchronicités, des signes que l'univers nous envoie pour nous guider vers notre chemin. Le concept de synchronicité, popularisé par le psychologue Carl Gustav Jung, désigne la coïncidence significative de deux événements sans lien de causalité apparent. Ce sont ces moments où l'univers semble conspirer pour nous montrer quelque chose, pour nous mettre sur le chemin d'une révélation. Les coïncidences répétées sont l'une des manifestations les plus courantes de la synchronicité. Elles peuvent prendre différentes formes. Rencontrer la même personne à plusieurs reprises, vous croisez la même personne dans des lieux différents et à des moments inattendus. Cela peut être un signe que cette personne joue un rôle important dans votre vie. Voir le même chiffre partout, vous remarquez que le même chiffre apparaît constamment dans votre vie quotidienne. Ce chiffre peut être un message angélique ou un signe que vous êtes sur la bonne voie. Entendre la même chanson à plusieurs reprises, une chanson particulière semble vous suivre partout. Les paroles de cette chanson peuvent contenir des messages qui résonnent en vous. Pourquoi ces coïncidences se produisent-elles? Les raisons exactes des synchronicités restent un mystère. Cependant, certaines théories suggèrent. Nous sommes tous connectés à un champ d'énergie universel, les synchronicités seraient des manifestations de cette connexion. Nos pensées créent notre réalité. Lorsque nous nous concentrons sur quelque chose, nous attirons à nous des événements qui correspondent à nos attentes. L'univers répond à nos intentions. Lorsque nous avons des intentions claires et que nous sommes ouverts à recevoir, l'univers nous envoie des signes. Comment interpréter les coïncidences? Pour interpréter les coïncidences, il faut faire confiance à son intuition.
Demandez-vous ce que ces événements signifient pour vous personnellement. Quel message vous envoie-t-il? Quelles émotions ressentez-vous? En vous posant ces questions, vous pourrez commencer à déchiffrer le code de l'univers. Les coïncidences répétées ne sont pas le fruit du hasard, mais bien des messages de l'univers. En étant attentif à ces signes, vous pouvez découvrir des informations précieuses sur votre chemin de vie et sur les personnes qui croisent votre route. Les coïncidences et les rêves ne sont que deux des nombreux signes que l'univers peut nous envoyer. Dans la prochaine partie, nous allons explorer d'autres indices subtils, comme les intuitions et les changements intérieurs. Partie 3. Les intuitions et les changements intérieurs. Nous avons exploré les rêves prémonitoires et les synchronicités, deux signes puissants qui peuvent nous indiquer que l'amour est à nos portes. Mais il existe d'autres indices, plus subtils, qui se manifestent au plus profond de nous-mêmes, nos intuitions et les changements intérieurs que nous traversons. Ces signes sont souvent plus difficiles à identifier, mais ils n'en sont pas moins importants. L'intuition, notre sixième sens. L'intuition est cette petite voix intérieure qui nous guide, souvent sans que nous sachions vraiment pourquoi. C'est une forme de connaissance qui dépasse la raison et qui nous permet de ressentir les choses de manière profonde et immédiate. Lorsque nous sommes sur le point de rencontrer quelqu'un de spécial, notre intuition peut nous envoyer des signaux très clairs. Les pressentiments, vous avez l'impression que quelque chose de spécial va se produire, sans pouvoir l'expliquer rationnellement. Les synchronicités émotionnelles, vous ressentez une forte connexion émotionnelle avec certaines personnes, même si vous ne les connaissez que depuis peu. Les rêves récurrents, les rêves peuvent renforcer vos intuitions et vous donner des indices sur ce qui vous attend. Les changements intérieurs. Lorsque l'amour s'approche, nous traversons souvent des changements intérieurs profonds. Ces changements peuvent se manifester de différentes manières. Un désir accru de connexion, vous ressentez un besoin plus profond de vous connecter aux autres et de partager vos émotions. Une ouverture à de nouvelles expériences, vous êtes plus ouvert à de nouvelles idées, à de nouvelles rencontres et à de nouvelles expériences. Un sentiment de paix intérieure, malgré les défis de la vie, vous ressentez une paix intérieure profonde. Un développement personnel, vous êtes plus motivé à vous améliorer et à atteindre vos objectifs. Pourquoi ressentons-nous ces changements? Lorsque nous sommes prêts à accueillir l'amour dans notre vie, notre énergie vibre à une fréquence plus élevée, ce qui nous permet d'attirer des personnes et des situations qui correspondent à notre nouvelle vibration. Comment reconnaître ces signes? Pour reconnaître ces signes subtils, il est important de prêter attention à vos émotions. Soyez attentif aux émotions que vous ressentez au quotidien. Méditez. La méditation peut vous aider à vous connecter à votre intuition et à mieux comprendre vos émotions. Tenir un journal, notez vos pensées, vos rêves et vos ressentis pour mieux identifier les tendances. Faire confiance à votre intuition. Ne doutez pas de votre intuition, même si elle semble vous dire des choses irrationnelles. Les intuitions et les changements intérieurs sont des signes précieux qui peuvent nous guider vers l'amour. En apprenant à les reconnaître et à leur faire confiance, nous pouvons ouvrir notre cœur à de nouvelles possibilités et attirer à nous des relations harmonieuses et durables. Nous avons exploré les rêves, les synchronicités, les intuitions et les changements intérieurs. Ces signes, lorsqu'ils se combinent, peuvent nous donner une indication claire que l'amour est en chemin. Mais comment pouvons-nous cultiver un état d'esprit propice à l'amour? Dans la prochaine partie, nous aborderons les pratiques qui peuvent nous aider à attirer l'amour dans notre vie. Partie 4. Cultiver l'amour, des pratiques pour attirer l'âme sœur. Nous avons exploré les nombreux signes que l'univers nous envoie pour nous guider vers l'amour. Mais au-delà de ces signes, il est essentiel de cultiver un état d'esprit propice à l'amour. Nous allons découvrir des pratiques simples et efficaces pour attirer l'amour dans notre vie. L'importance de l'amour-propre. Avant de pouvoir attirer l'amour d'un autre, il est essentiel d'aimer soi-même. L'amour-propre est le fondement de toutes les relations saines. Lorsque nous nous aimons, nous rayonnons une énergie positive qui attire naturellement les bonnes personnes dans notre vie. Prendre soin de soi, accordez-vous du temps pour vous détendre, vous nourrir sainement et faire de l'exercice. Cultivez la gratitude, reconnaissez tout ce que vous avez dans votre vie, même les petites choses. Affirmez votre valeur, croyez en vos qualités et en vos capacités. Les affirmations positives. Les affirmations positives sont des phrases que nous répétons à nous-mêmes pour renforcer notre croyance en nous-mêmes. En utilisant des affirmations positives liées à l'amour, nous pouvons attirer à nous des expériences amoureuses positives. Par exemple, je suis aimé, je mérite d'être heureux, j'attire l'amour dans ma vie. La visualisation créative consiste à créer des images mentales de ce que nous désirons. En visualisant une relation amoureuse heureuse et épanouie, nous envoyons un message à l'univers et nous augmentons les chances de manifester ce que nous désirons. Les pratiques spirituelles. Les pratiques spirituelles, telles que la méditation, la prière et le yoga, peuvent nous aider à nous connecter à notre intuition et à notre essence divine. En nous connectant à notre moi supérieur, nous attirons naturellement des énergies positives dans notre vie. L'importance de lâcher prise. Il est également important de lâcher prise sur le résultat. En essayant de contrôler tout, nous créons de la résistance et nous éloignons de ce que nous désirons. En lâchant prise, nous permettons à l'univers de nous apporter ce qui est le mieux pour nous. Cultiver l'amour dans sa vie est un voyage intérieur.
En travaillant sur soi, en développant l'amour-propre, en utilisant des affirmations positives, en pratiquant la visualisation créative et en se connectant à sa spiritualité, nous créons un terrain fertile pour que l'amour puisse fleurir. Nous avons exploré les nombreux aspects de l'attraction de l'amour. Mais comment savoir si nous sommes prêts à accueillir une nouvelle relation dans notre vie? Dans la prochaine partie, nous aborderons les signes qui indiquent que nous sommes prêts à ouvrir notre cœur à l'amour. Partie 5. Prêt à aimer, les signes qui ne trompent pas. Nous avons exploré les nombreux outils et pratiques pour attirer l'amour dans notre vie. Mais comment savoir si nous sommes réellement prêts à accueillir une nouvelle relation? Il existe des signes clairs qui indiquent que nous sommes prêts à ouvrir notre cœur et à vivre une histoire d'amour épanouissante. Le lâcher-prise émotionnel. L'un des signes les plus importants est la capacité à lâcher prise sur le passé. Si nous sommes encore attachés à d'anciennes blessures ou à des relations passées, il sera difficile d'accueillir de nouvelles personnes dans notre vie. Pardonner aux autres et à soi-même est essentiel pour libérer l'espace nécessaire à un nouvel amour. Guérir les blessures du passé, il est important de prendre le temps de guérir les blessures émotionnelles pour éviter de les reproduire dans nos nouvelles relations. La confiance en soi. La confiance en soi est un élément clé pour attirer l'amour. Lorsque nous avons confiance en nous, nous rayonnons une énergie positive qui attire naturellement les bonnes personnes. S'accepter tel que l'on est, célébrer ses qualités et accepter ses défauts est essentiel pour s'aimer soi-même et attirer l'amour. Fixer des limites, savoir dire non et défendre ses besoins est une preuve de confiance en soi. L'ouverture au changement. L'amour implique souvent de sortir de sa zone de confort et d'accepter le changement. Si nous sommes trop attachés à nos habitudes et à nos routines, il nous sera difficile de laisser entrer l'amour dans notre vie. Être ouvert aux nouvelles expériences, sortir de sa zone de confort et essayer de nouvelles choses peut nous aider à rencontrer de nouvelles personnes. Être flexible, la vie amoureuse est faite de hauts et de bas. Il est important d'être flexible et de s'adapter au changement. Le désir de partager. Le désir de partager sa vie avec quelqu'un est un signe évident que nous sommes prêts à aimer. Ce désir se manifeste par un besoin de connexion profonde et authentique avec les autres. Intérêt pour les autres, prendre soin des autres et s'intéresser à leur bien-être sont des signes d'une grande ouverture à l'amour. Désir de donner et de recevoir, l'amour est un échange. Le désir de donner et de recevoir de l'amour est essentiel pour construire une relation solide. Être prêt à aimer, c'est avant tout un état d'esprit. En travaillant sur soi, en guérissant les blessures du passé, en développant la confiance en soi, en étant ouvert au changement et en cultivant le désir de partager, nous créons les conditions idéales pour accueillir l'amour dans notre vie. Nous avons exploré les nombreux aspects de l'amour, de l'attraction à la construction d'une relation durable. En comprenant les signes, en cultivant les bonnes pratiques et en travaillant sur soi, chacun d'entre nous peut attirer l'amour dans sa vie et vivre une histoire d'amour épanouissante. L'amour, un voyage intérieur. Nous avons parcouru ensemble un long chemin, explorant les méandres de l'amour sous toutes ses formes. Des rêves les plus intimes aux réalités les plus tangibles, nous avons vu que l'amour est bien plus qu'un simple sentiment. C'est un voyage intérieur, une quête permanente de soi et de l'autre. Les clés pour ouvrir les portes de l'amour. Au fil de nos discussions, plusieurs clés se sont dégagées pour nous aider à ouvrir les portes de l'amour. L'amour de soi, c'est le fondement de toutes les relations. En s'aimant soi-même, on attire naturellement l'amour des autres. L'intuition. Notre intuition est un guide précieux pour décrypter les signes de l'univers et faire les bons choix. Le lâcher-prise, en lâchant prise sur le passé et sur le contrôle, nous créons un espace pour que l'amour puisse entrer dans notre vie. La croissance personnelle, l'amour est un chemin de transformation. En évoluant, nous attirons des personnes qui nous correspondent. La gratitude, en cultivant la gratitude, nous attirons davantage de bonnes choses dans notre vie. L'amour, une énergie universelle. L'amour est une énergie universelle qui nous connecte tous. C'est une force puissante qui peut guérir les blessures, inspirer la créativité et donner un sens à notre vie. En ouvrant notre cœur à l'amour, nous nous ouvrons à un monde de possibilités infinies. Et maintenant, ce parcours n'est qu'un début. L'amour est un voyage qui dure toute une vie. Chaque relation est une nouvelle opportunité d'apprendre, de grandir et de s'épanouir. Pour poursuivre votre exploration, je vous invite à continuer à vous observer, soyez attentifs aux signes que vous envoie votre intuition. Prendre soin de vous, accordez-vous du temps pour vous ressourcer. Cultivez des relations positives, entourez-vous de personnes qui vous aiment et vous soutiennent. L'amour est une aventure extraordinaire. Alors, n'hésitez pas à sauter le pas et à vivre pleinement cette magnifique expérience. Alors, qu'as-tu pensé de ce voyage au cœur de l'amour? J'espère que ces conseils t'auront été utiles. Si tu veux continuer à explorer ce thème passionnant avec moi, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines aventures. Et si tu as des questions ou des suggestions, laisse-moi un commentaire ci-dessous. Je te lis avec plaisir. À très bientôt.